On s'approche des parcs à huîtres. Je crois que je vais faire une escale. Ah merde, j'ai oublié le beurre salé et le pain de seigle. Et mon petit vin blanc. Oh. Bon, je rentre à la maison. Ouais, j'ai mon oreille qui est carrément bouchée. J'entends très peu. Et franchement, ça fait du bien cette balade en mer. Alors, la question, est-ce que vous aimez vous balader en bateau? Alors, je sais qu'il y en a qui sont malades en bateau, qui peuvent pas. Alors, moi, sur les pontons, j'arrive pas, j'ai du mal à marcher. Mais alors, par contre, les bateaux, je me sens bien. Je sais pas pourquoi. Voilà. Le champ de vision n'est pas le même. Hein? Parce que le champ de vision n'est pas le même. Non mais même, je pense que c'est parce que, je sais pas, on est assis ou je sais pas, bah non. Parce que quand je suis assise, même sur le planton, ça me fait, je suis pas bien. Je sais pas. Oh les huîtres, venez, venez. J'aurais dû prendre un grand filet. Ah, j'adore ça les huîtres. Alors ici nous sommes dans les parcs à huîtres et à Marc de Marseillan. Et ce que vous voyez autour de vous, on appelle ça des tables. Alors Ah tout oui. simplement parce que ça ressemble à une table. C'est ça. Vous en avez 2800 dans toute la lagune. 450. Je peux pas filmer de l'autre côté. Et une table, et ben ça va représenter 50 mètres de long sous 10 de large. Et vous pouvez mettre jusqu'à 1000 cordes d'huîtres par table. Ce qui tient en sol, ce sont des anciens rails de chemin de fer. Et Ah, d'accord. Ce qui est obligé, mais c'est l'armature qui tient les cordes. Vous voyez, celle avec la caméra, elle est en fer. Celle d'après, elle est en bois. Et de l'autre côté, vous avez la 31 en fer galvanisé. Les plus anciennes, c'est celles qui sont en bois. Et au fur et à mesure que les autres agriculteurs se modernisent, ils vont les faire en fer galvanisé. Comme ça, il n'y a plus d'entretien. Si de temps en temps, vous voyez des filets autour des tables, ben ça, c'est pour protéger les bébés contre la dorade. Je vous ai dit, les bébés, ils sont logés par les dorades. Après les huîtres, ici se reproduisent. Faites attention les bébés, Mais les faire des enfants. bébés, c'est un métier. Élever des bébés, c'est un autre métier. Et nous, on n'a que des éleveurs de bébés. Du coup, les éleveurs de Assistante bébés maternelle. achètent des bébés dans les écloseries. Et ces écloseries, elles se trouvent à l'océan Atlantique. Voilà, donc les bébés de l'huître, on appelle ça du naissin. Ouais. Tous les agriculteurs d'ici vont acheter des bébés qui font déjà 1, 2 ou 3 cm pour pouvoir ensuite les coller 3 par 3 avec une goutte de ciment sur une corde pour pouvoir ensuite y accrocher dans la table. Ça donne ça, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'océan Atlantique, ils élèvent les bébés dans les poches. Alors je vous explique comment le l'ostréiculteur il va faire pour coller ses œufs 3 par 3. Dans son masse ostréicole, il va se servir d'une plaque ondulée comme ça, qui fait 40 cm de large sur 4 mètres de longueur à Marseillan. Et à chaque creux de cette plaque, et bien l'ostréiculteur il va mettre 2 bébés huîtres à l'envers comme ceci, une corde à 3 brins donc comme celle-là qui tient avec un clou de chaque côté de la plaque et qui passe au milieu de 2 huîtres, une goutte de ciment et une troisième huître. Et tous les 10 cm, tout du long de la corde, on va coller ces huîtres 3 par 3. Alors en général, il fait ça le matin. Comme ça, la boule de ciment, elle attend de sécher dans la journée. Et le soir, il peut les mettre à l'eau. Alors pour les mettre à l'eau, il va se servir de son bateau. Est-ce que vous savez comment on appelle le bateau typique des ostréiculteurs d'ici? C'est un nom marrant. Une barge. Ah, en plus, on a vu. C'est un bateau tout plat. Donc l'ostréiculteur, il charge ses plaques avec ses bébés. Soit le ciment, il est sec. Il va dans sa table, il prend sa corde d'huître, il fait par exemple 2 demi-côtes autour de la perche, son fil va jusqu'à fleur d'eau, et ses huîtres elles sont dans l'eau. Et elle filtre l'eau, elle mange le plancton, et pendant un an, elle se gave. Pendant ce temps-là, l'ostréiculteur va surveiller si le droit elle ne mange pas, si elle pousse bien, si tout va bien. Et au bout d'un an, il revient avec sa barge, il redéfait les 2 demi-clés. Là, comme c'est très lourd, il les met sur un
tapis roulant. Au bout du tapis roulant, il y a une poulie en haut de la corde et il y a une butée. Ça fait qu'au fur et à mesure que la corde vient s'enrouler autour de la poulie, le ciment va taper dans la butée, comme ça il se casse et tout va tomber dans un cuvier. Et de là, il va les emmener dans son masse-frigo. Vous voyez les petites maisons là-bas au loin? Eh bien, ce sont des maisons qui sont aménagées pour pouvoir travailler le coquillage en général. On appelle ça des masses frigo ou des masses conchylicole. Et là, dans son masse, il va aller détroquer ses huîtres. Ça veut dire qu'avec un détroqueur, c'est ce couteau-là, il va finir d'enlever le ciment si en reste, il nettoie les huîtres un coup dessus, un coup dessous, il les calibre, et après, c'est pas fini, il les remet encore 15 jours à l'eau. Dans une poche qu'on appelle un pochon, comme à l'océan Atlantique. Alors pourquoi il fait ça alors qu'il a fini de nettoyer ses huîtres? C'est parce que quand il nettoie ses huîtres comme ça, très souvent il les abîme ici sur le rebord de la coquille. Ça s'appelle ébrécher. Du coup, l'huître elle perd son eau et puis pas très longtemps. Alors l'ostréiculteur ne cherche pas à comprendre, il prend toutes ses huîtres, il les met toutes dans des pochons, il les remet 15 jours à l'eau. Comme ça, elle refiltre de l'eau, elle refait de la dentelle, elle détraite. Et au bout des 15 jours, elle est tranquille. Non seulement elle ne perd plus leur eau, mais en plus elle se complète. Ça va, est-ce que ça c'est clair? Alors qui c'est qui veut s'installer comme ostréiculteur autrice? C'est du boulot, hein? C'est clair. Ah, mais dis donc, t'es courageuse, hein? Moi, je veux bien les manger. Il faut savoir que la table, elle prend entre 5 à 10 000 euros ici sur Marseillan, parce qu'on a jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et à Bouzy, vous avez dit 12 mètres, ça peut aller jusqu'à 20 25 000 euros. Oh, un petit papillon, c'est pas ça, il voit. Acheter la table en tant que professionnel de l'ostréiculture. Alors, je crois que ça porte bonheur, les papillons. Et après, par contre, vous louez le plan d'eau au domaine maritime pour avoir le droit d'exploiter. 5 000 euros. C'est quoi ça qu'on voit, les tout blancs? C'est le numéro. Ah, d'accord, c'est le numéro. Le numéro de parcelle. Ah, je ne vous verrai pas. Voilà, et puis après, dans cette table, vous pouvez avoir aussi des moules. Mais comme c'est la même chose, on ne voit pas si ce sont des huîtres ou des moules. Des moules, il y en a moins que les huîtres. Parce qu'ici, il y a une forte concentration de dorades au même endroit, au même moment. Parce que comme c'est petit, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. On les ressent plus qu'à la mer. Du coup, on a plus de mytiliculteurs qui lèvent leur manque de pleine mer entre Marseille-en-Plage et Seine à 10 mètres de profondeur à la mer. Et là, comme c'est plus basse, mais ils les ressentent un peu moins.